Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. macOS 11 est disponible en version développeur depuis quelques semaines, en version publique depuis quelques jours. On va donc voir les différentes nouveautés de ce nouveau système. Et puis après Mojave, Catalina, c'est au tour de Big Sur de faire son apparition. Et Big Sur, c'est une région en Californie qui se situe entre Los Angeles et San Francisco, qui mesure à peu près 150 km et qui a pour particularité, c'est une région côtière, d'avoir des falaises assez abruptes. Pas de grosses nouveautés depuis quelques années sur macOS et cette année ne fait pas exception. On n'a pas un système complètement révolutionné, néanmoins on a quand même des petits trucs intéressants et surtout une mise en conformité avec ce qu'on a sur iOS. Et justement, qui dit iOS dit widget. Alors on avait déjà évidemment des widgets sur macOS, mais voilà à quoi ressemblent les nouveaux widgets. C'est complètement repensé et c'est vrai que ça rappelle évidemment ce qu'on retrouve sur iOS. Pour ajouter un widget, tout simplement on clique dessus ou alors on le glisse dépose là où on en a besoin. Et puis petit bémol, cette année, plus de widget calculatrice, moi je m'en servais pas mal. Espérons que ça revienne dans les futurs bêtas. Globalement, on a vraiment un design complètement repensé, c'est plutôt réussi je trouve. Regardez, ça ressemble à du iOS, on a presque envie d'utiliser le doigt, alors peut-être que ça viendra, et c'est vrai qu'on sent encore un pas supplémentaire franchi pour le rapprochement entre iOS et macOS. Et détail qui ne trompe pas, regardez, on a un centre de contrôle qui fait son apparition comme sur iOS avec le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. On est vraiment plus très loin. Et puis toujours dans le design, des fenêtres avec des coins nettement plus arrondis et pas mal d'icônes qui ont changé, un petit peu dans tous les sens, donc tout ça, ça contribue à un meilleur esthétisme de macOS. Dans les préférences système, on a des icônes nouvellement designées, alors comme dans l'ensemble de macOS, et puis pour les préférences système son, on a le retour enfin du gong de démarrage du Mac, le fameux gong qui avait disparu il y a 3 ans, et puis plus généralement, on a plein de petits sons nouvellement travaillés, écoutez ça. Voilà donc pour les sons, on passe maintenant à d'autres nouveautés et notamment sur Safari puisque ça a pas mal fait parler. Alors pas mal de nouveautés côté Safari avec une amélioration de Safari plus rapide. Alors personnellement, j'ai pas encore pu voir vraiment la réactivité de Safari, j'ai l'impression que c'est même plus lent qu'avant. Alors peut-être qu'avec de nouvelles bêtas ça sera mieux, pour l'instant c'est vraiment pas génial. Première nouveauté qui est plutôt sympa, c'est la possibilité lorsqu'on est dans les onglets d'avoir une miniature. Donc regardez, là j'ai des onglets et lorsque je passe ma souris dessus, je vois directement ce qui se passe dans la page, ça c'est pratique. Autre nouveauté, comme pour Safari pour iOS, la possibilité de voir le nombre de trackers par page. Là aussi, on va voir si on est suivi. Autre nouveauté, la possibilité de personnaliser la page. Alors pour ça, on va tout en bas à droite, ou alors regardez, je vais demander à Siri donc de me montrer une photo de paysage, je prends la photo et je la glisse comme ceci, voilà. Donc on peut personnaliser facilement sa page de démarrage. Et puis triste nouvelle pour ceux qui utilisaient les meilleurs sites, alors vous n'étiez pas nombreux, mais moi personnellement c'est ce que je préférais. Impossible maintenant avec Safari sur macOS 11 d'utiliser les meilleurs sites, on a simplement droit à cette interface et c'est bien dommage. Deux bémols concernant Safari, alors le premier ça concerne les lenteurs, je vous disais qu'il est soi-disant bien plus rapide, mais alors là c'est sûr que c'est la deuxième bêta donc on a quand même une marge de progression. Tous les jours, à chaque fois que je démarre l'ordinateur, alors déjà c'est quand même plus lent, globalement le système est plus lent, mais là aussi ça peut s'améliorer avec le temps. Lorsque je lance en tout cas Safari, regardez, j'ai toutes mes icônes de favoris qui sont blanches, et ça va apparaître, donc les icônes ont des petits symboles parfois, les symboles vont apparaître mais bien longtemps après, et ça c'est un petit peu pénible, et même pour lancer une icône, des fois c'est un petit peu lent. Et puis second bémol, ça concerne l'une des nouveautés d'iOS 14 mais également de macOS 11, la possibilité de traduire depuis Safari des pages dans différentes langues. Donc si vous avez par exemple une page française, vous allez pouvoir la traduire directement en langue anglaise. Et ça marche aux États-Unis, je vous en avais parlé lors de la vidéo d'iOS 14 et ça ne fonctionnait pas depuis Safari sur iOS 14 en français et même avec la bêta 2. Et là c'est pareil, avec macOS 11 en bêta 2, je n'ai toujours pas cette fonctionnalité, alors ça viendra peut-être avec d'autres bêta, mais pour le moment ça n'existe pas. Regardez, j'ai avancé d'1 minute et j'ai enfin donc mes icônes qui apparaissent, c'est vraiment très long.
Autre nouveauté plutôt intéressante, ça concerne Plan, et comme sur Plan pour iOS, on a un nouveau mode de circulation, c'est le vélo. On va avoir donc certaines informations en vélo, notamment le dénivelé. On va pouvoir modifier certains paramètres également dans les options. Et puis, alors ce qui est dommage, c'est que en France, et ce que je vous disais lors de la vidéo avec iOS 14, on n'a pas la possibilité encore d'utiliser ces informations. Donc ici, vous voyez, on a des options, notamment pour éviter les trajets à forte densité de véhicules. C'est bien pensé. Autre fonctionnalité qui existait déjà sur iOS, ça s'appelle Tour Flyover, et le concept c'est simple, c'est de se balader dans la ville. Alors toutes les villes ne sont pas éligibles évidemment, et en se baladant comme ça au-dessus des monuments, et on passe de monument en monument. C'est vraiment très réussi, regardez à quoi ça ressemble, c'est vraiment magnifique. Et puis autre fonctionnalité qui existait déjà sur iOS, c'est la vue à la Google Street View. Alors je vous en avais parlé il y a quelques temps notamment, c'est toujours pas disponible en France. Alors pas mal d'entre vous m'aviez envoyé des commentaires en me disant que vous aviez vu la petite voiture d'Apple qui était en train de cartographier la France. Alors ça arrivera peut-être prochainement, mais pour l'instant ce n'est toujours pas disponible. Mais pour la première fois c'est disponible sur Mac, donc on va pouvoir faire utiliser cette fonctionnalité directement sur Plan sur Mac. Et le jour où ça sera disponible, on aura comme sur iOS ces petites jumelles qui nous permettent justement d'utiliser la fonction. Passons maintenant aux nouveautés sur Messages, et c'est de loin ma nouveauté préférée de macOS 11. Enfin, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a déjà sur iOS 11, et c'est bien puisque souvent on avait des fonctionnalités qui n'existaient pas dans les deux systèmes, et avec Catalyst on ne comprend pas pourquoi ce n'était pas déjà fait. Et première nouveauté, la possibilité d'épingler un contact, donc on va pouvoir le retrouver bien plus facilement. Deuxième nouveauté, c'est la possibilité d'utiliser les Memoji et les Animoji depuis Messages avec macOS, donc on va pouvoir en créer, on va pouvoir également les supprimer, ça c'est plutôt pas mal. On va donc pouvoir utiliser les stickers qui manquaient vraiment cruellement à macOS. Et puis, autre nouveauté, on se demande pourquoi ça arrive simplement maintenant, la possibilité d'utiliser comme sur iOS les effets de message. Donc ici, je suis sur un effet d'encre invisible, mais je vais pouvoir utiliser tous les effets, et ça c'est vraiment cool. Donc on va regarder tout de suite l'effet joyeux anniversaire, et d'ailleurs vous le savez peut-être, mais si vous tapez simplement joyeux anniversaire, automatiquement l'effet joyeux anniversaire va être envoyé, et puis c'est pareil pour la bonne année notamment, si vous envoyez bonne année, juste bonne année, vous allez envoyer en plus le feu d'artifice qui va avec. Et évidemment, en plus des effets d'arrière-plan, on a cet effet justement textuel. C'est vraiment cool d'avoir enfin cette fonction sur macOS. Et puis autre fonction qui est arrivée avec iOS 14, la possibilité lors des messages groupés de taguer une personne. Alors l'utilité c'est simplement par exemple si cette personne a mis en veille la conversation, elle va pouvoir être notifiée quand même qu'on parle d'elle. Donc là on va retrouver cette même fonction, on va pouvoir notifier, taguer quelqu'un directement depuis message sur macOS. Une fois que la personne est taguée, voilà, son nom apparaît en bleu. Franchement, un sans faute pour Message sur macOS 11. Et puis, autre nouveauté concernant l'application Maison cette fois-ci, alors je vais pas m'attarder dessus puisque je vous ferai une vidéo sans doute un petit peu plus complète sur toutes les nouveautés HomeKit, donc que ce soit sur iOS, macOS et tvOS. Et donc aujourd'hui sur macOS, regardez, on a comme sur iOS un nouveau tableau de bord, notamment avec les températures qui s'affichent, donc quelque chose d'un petit peu plus lisible. Autre nouveauté, ça concerne les caméras HomeKit. Alors ici j'ai une caméra HomeKit Secure, et pour info, pour avoir la possibilité d'utiliser HomeKit Secure, on a besoin d'un abonnement iCloud au moins à 200 Go pour une caméra, et puis si vous avez l'abonnement 1 Tera, vous avez 5 caméras disponibles. Et puis la première nouveauté, c'est la possibilité de déterminer des zones d'activité, donc tout simplement avec la souris, je détermine ma zone, je peux l'inverser, et puis je peux déterminer autant de zones dont j'ai besoin, comme ceci très facilement avec la souris. Et autre nouveauté, ça concerne la reconnaissance faciale. macOS, mais également iOS, vont s'appuyer sur votre photothèque iCloud pour récupérer les visages des personnes que vous connaissez et donc vous informer qu'ils sont présents. Et puis avant de passer aux quelques bugs que j'ai pu rencontrer, un petit point sur les nouveaux fonds d'écran pour macOS 11, et puis notamment un nouveau fond d'écran animé qui, pour rappel, depuis des années on a ça, la possibilité d'avoir un fond d'écran qui évolue suivant l'heure de la journée. Et puis un dernier point concernant le jeu d'échecs, pour ceux qui adorent le jeu d'échecs, on n'a qu'un jeu sur Mac, alors on en profite, donc une nouvelle icône, et puis la possibilité de jouer en ligne directement avec Game Center. On va pouvoir s'amuser vraiment enfin sur Mac. Et concernant les bugs, un petit bug concernant l'application Safari, lorsqu'on passe en navigation privée, regardez ce que ça donne.
Voilà, ça quitte. Alors, je pensais que c'était réglé avec la bêta 2 et finalement ça ne l'est toujours pas. On va voir pour les prochaines bêtas. Et en plus du problème de lenteur dont je vous parlais au début, il y a un problème avec l'accessibilité VoiceOver. Lorsque je suis en train de lire une page, par exemple sur Safari avec VoiceOver, la page ne se charge pas, en tout cas la lecture de la page ne se charge pas forcément, donc il y a une lenteur de ce côté-là. Globalement, le système est plutôt rapide, néanmoins au début, la mise en place du système est un petit peu lente, je trouve. Et puis un bug qui vraiment m'énerve, et dites-moi si vous avez le même bug, c'est lorsque je reçois une notification que je suis en train de taper, ça coupe ce que je suis en train de faire, et je suis obligé de recliquer dans la zone de texte pour pouvoir continuer à taper. Voilà donc pour ces quelques nouveautés de macOS 11 Big Sur, et puis on fera un point de toute façon à la sortie du système, on refera un point pour voir si d'autres nouveautés sont arrivées. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.